Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je pète la forme et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vraie vidéo. La dernière, voilà, j'ai expliqué un petit peu mes problèmes avec YouTube, mais du coup aujourd'hui je reviens encore plus fort avec plein de sujets de vidéos préparés. Et aujourd'hui on commence directement avec de l'airsoft. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont abonnées ces derniers temps parce qu'ils ont regardé mes vidéos d'airsoft. Je me suis dit bah autant ramener encore plus de monde parce que j'aime beaucoup l'argent en fait. Aujourd'hui on va parler d'un objet qui peut s'avérer utile ou pas en airsoft. On va voir ça dans cette vidéo. Et je trouvais intéressant de faire une vidéo là-dessus parce que moi quand je voulais m'en acheter un, j'ai vu aucune vidéo qui parlait en détail de est-ce que c'est utile, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et du coup je me suis dit bah autant être le premier à le faire. Donc aujourd'hui on va parler des mammifères. Le mammifère se présente comme ça, c'est sous forme d'une jumelle mono-oculaire en gros avec juste pour un œil. Et cette dernière se trouve sur une plateforme qui permet de la basculer ou non sur le côté. Il y a juste un simple petit bouton qu'on actionne et ça se met sur le côté. Cette petite plateforme se place sur un rail Picatinny. Le rail Picatinny, c'est le rail le plus répandu. Bon, c'est cool de savoir à quoi ça ressemble, mais surtout le plus important, c'est à quoi ça sert. Le mammifère permet d'avoir un zoom d'une certaine intensité qui peut aller de 2 fois à 5 fois. Il permet de ne pas avoir un seul viseur avec une taille unique. Il permet de remplacer un viseur avec une seule taille unique. Ça vient extrêmement utile quand vous êtes par exemple dans un champ ou dans une forêt et que vous tirez sur des gens qui se trouvent assez loin. Mais l'utilité du basculement, c'est donc ce que je vous ai parlé un petit peu avant, ce qui va permettre que si on l'actionne, on peut accéder à son viseur classique, c'est-à-dire son viseur point rouge où il n'y a aucun zoom effectué dessus. Et on vient à reprendre notre viseur normal quand on est dans un bâtiment ou dans un combat rapproché. Prochain chapitre de cette vidéo, c'est de savoir si c'est réellement utile. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de tester sur le terrain, mais au vu de tous les tests que j'ai faits, j'ai pu établir la conclusion que c'est vraiment pas indispensable. Ça amène un réel confort quand on veut tirer de loin, mais c'est pas du tout indispensable. Bon, j'aurais bien voulu faire des tests de précision, mais j'ai pas envie de encore aller un petit peu sur les bords avec YouTube là. Mais du coup, au vu de tout ce que j'ai fait, c'est quand même assez confortable d'en avoir. Néanmoins, c'est quand même assez compliqué à régler. Ici, on est dans un entrée de gamme, donc c'est possible qu'il y ait un petit peu de jeu, que ce soit pas parfaitement au centre par rapport à votre viseur. Mais du coup, si on commence à passer sur une gamme militaire, bah là déjà je suis à la rue. Mais l'avantage des gammes militaires, c'est qu'il n'y a aucun défaut de fabrication, il n'y a pas de buée, il n'y a pas de reflet. Mais ça coûte la blinde. En parlant de prix, je fais une petite parenthèse. L'entrée de gamme commence à 50 € pour avoir un plus ou moins bon mammifère. Mais du coup, pour évoluer, comme j'ai dit, vers des centaines, voire des milliers d'euros. Un défaut qui me semble quand même assez majeur, c'est que ça rajoute du poids. Au lieu d'avoir un viseur avec déjà un zoom intégré, on va rajouter un deuxième organe de visée qui va permettre d'obtenir ce zoom. Donc on ajoute un deuxième élément sur sa réplique qui fatalement ajoute du poids. Pour ceux qui cherchent une réplique légère, bah c'est pas du tout fait pour vous. Et même une réplique légère, on va pas spécialement chercher à faire du combat de loin. Une réplique légère, ça permet à bouger facilement dans un bâtiment, donc à faire du combat rapproché. Et si vous êtes comme moi et que vous en battez les couilles un petit peu du poids de votre réplique, bah ça ajoute un maximum de style, putain. C'est ça qu'on aime en airsoft, c'est se sentir plus stylé que les autres, avoir un meilleur équipement, un truc plus millésime qui fait plus réaliste. Là, on a ça en fait. Quand t'as ça, t'es supérieur aux autres, ma gueule. Non mais c'est vrai que no joke, ça rajoute quand même un certain style à la réplique que j'apprécie quand même énormément. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. En tout cas, moi j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse une vidéo là-dessus quand je cherchais des informations. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de commenter, de partager et de vous abonner. Surtout, on arrive aux 1000 abonnés, je fais un petit concours aux 1000 abonnés. Donc voilà, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!